Bonjour docteur Noël. Bonjour. Alors en attendant qu'il y ait des connexions, des abonnés, nous avons des personnes qui nous ont posé des questions avant le live. Alors, beaucoup de personnes envisagent une chirurgie avant l'été car l'idée de se montrer leur est insupportable. Si on se fait opérer en avril, voilà la question, sera-t-on bien dans son corps pour cet été? Alors, si on se fait opérer en avril, on perdra déjà pas mal de kilos. Admettons que les gens prévoient de s'alléger de leurs kilos superflus pour les mois de juillet, août, septembre. Se faisant opérer en avril, définitivement, on perdra du poids. Maintenant, tout est fonction du poids de départ. Quelqu'un qui pèse 150 kg en perdra plus, mais on a davantage à perdre que quelqu'un qui fait 90 kg. Tout est une question de poids de départ, d'IMC et autres. Mais admettons quelqu'un qui fait, je ne sais pas, 100 kg, qui se fait opérer en avril. En mai, elle aura déjà perdu à peu près 10% de son poids, sont pratiquement 10 kg. Ensuite, il y a donc le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Donc, cette personne aura déjà perdu beaucoup de kilos. Est-ce que ça sera 19, est-ce que ça sera 24, je ne sais pas. Mais bon, elle sera déjà voilà, bien mieux dans sa peau, bien mieux dans son corps. Et elle affrontera l'été de façon plus agréable. Donc oui, on peut se faire opérer maintenant pour espérer avoir perdu du poids cet été. D'accord. Donc, une autre question. Vous avez parlé de la Turquie. Alors, une personne doit partir pour la Turquie, se faire opérer, et elle demande, est-ce qu'il est possible, au dernier moment, de venir vers vous? Est-ce qu'il y a un délai, en fait, la question? Écoutez, moi, elle peut me faire effectivement parvenir son dossier. On verra déjà les examens qui ont été faits. On verra ce qu'il est souhaitable de lui proposer comme chirurgie. Et oui, on pourra faire, tout en sachant qu'a priori, enfin c'est pas qu'un a priori, on a l'expertise. On utilise des instruments qui sont de premier choix, qui sont un instrument, une agrafeuse, un stapler par patient. Et pas comme dans ce pays où on peut en utiliser 40 ou 50 ou opérer 100 patients avec le même stapler. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé comment vous le savez. Mais on sait simplement par les vendeurs d'agrafeuses qui vendent aussi les recharges, les agrafes. Et lorsqu'il y a des commandes, ils sont toujours très surpris. Par exemple, une commande en France, c'est en moyenne une agrafeuse avec 5 ou 6 agrafes ou recharges. En Turquie, c'est une agrafeuse pour 400 ou 600 agrafes. Donc ça pose un problème. L'autre moyen, mais bon, on n'a pas que ça à faire, ça serait d'aller faire les poubelles des cliniques de Turquie où on serait assez surpris, on trouverait très peu d'agrafeuses, mais beaucoup d'agrafes qui ont été utilisées. Non, je préfère en rigoler, mais c'est dramatique. C'est dramatique, ça transforme la médecine en un très mauvais business. Tellement de complications qui sont rencontrées, donc c'est une chose vraiment à éviter. D'accord, on a Myriam qui nous pose une question. Est-ce qu'on peut prendre des protéines juste après la sleep? Alors on peut en prendre déjà avant, quelques temps avant, ça peut être une bonne chose. On peut en prendre évidemment après une chirurgie, que ce soit une sleeve ou un bypass, mais je dirais, attendez au moins une quinzaine de jours, voire un mois après, parce que les protéines sont souvent très lourdes, c'est épais, et quand on vient d'être opéré, c'est souvent très compliqué de réussir à les avaler. Donc au bout de 2, 3, 4 semaines, oui, définitivement, au contraire, c'est une bonne idée. Il faut prendre davantage de protéines, ça c'est certain. Ça fait partie d'un régime qui est sain, prendre bien plus de protéines, sûrement. Alors, vous avez le bonjour d'Aubagne d'une ancienne patiente. Donc, je n'ai pas son prénom, son pseudo, c'est Noun. Voilà. D'accord, voilà, j'ai passé quelques années où j'avais d'ailleurs monté, je crois, ce qui était, au moment où j'ai quitté la France, le plus grand centre de chirurgie bariatrique en France en activité privée.
j'opérais plus de patients par an que les 3 CHU de Marseille réunis, ou que celui de Montpellier, ou que celui de Nice. Donc il y avait une grosse activité, voilà. D'accord. Alors on va continuer avec Myriam qui nous demande que mange-t-on après 2 jours de la sleeve? 2 jours après une sleeve? Oui. Bah, 2 jours après une sleeve, alors pareil, vous avez dû voir qu'il y a 10, 20, 50 protocoles différents de réalimentation. Les premiers jours après une sleeve, évidemment, si vous prenez quelque chose de liquide, complètement liquide, ça coulissera mieux, ça descendra mieux, c'est physique dans votre nouvel estomac qui lui a été opéré, dont la taille a été réduite et il y a toujours une inflammation post-opératoire immédiate qui fait que même si le passage il fait en gros 3 cm au départ, les premiers jours il en fait la moitié parce qu'il y a une inflammation autour et en dedans. Donc le passage est réduit. Donc on peut comprendre facilement que quelque chose de liquide va mieux descendre que quelque chose de solide. Donc au moins la première semaine, du liquide c'est quand même souhaitable. D'accord, donc en attendant d'autres questions, il y a beaucoup d'échanges mais entre elles. Bon, alors, une autre patiente, j'ai un EMC de 35. Combien de kilos puis-je espérer perdre? Et en combien de temps? D'accord, double question. Alors un IMC de 35, il faudrait savoir à peu près quel est le poids qui correspond à cet IMC, parce qu'on peut faire avoir un IMC de 35 en pesant 200 kg si on doit mesurer plus d'1,95 m, et auquel cas on perdra beaucoup plus de kilos, on en perdra peut-être le premier mois une vingtaine, et rapidement beaucoup plus. Je sais pas, j'ai regardé mon truc d'IMC. Voilà, quelqu'un qui fait, on va dire, un IMC à 35, une femme de taille moyenne, par exemple, pour avoir 35, 1m63, 93 kg. Voilà, 1m63, 93 kg. Donc la question, c'est combien de kilos elle peut perdre? Oui. Ben, elle peut aller de 93 à 58, 60 kg en plusieurs mois. Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois. C'est pas une course. Ce qu'il faut, déjà le premier mois, vous perdez à peu près 10% de votre poids de départ, donc 93 kg, elle part autour de 9 kg, puis moins chaque mois. Mais au bout de 6-9 mois, elle aura perdu une trentaine de kilos déjà, ce qui est conséquent. Alors une question de Sophie, mange-t-on assez après une chirurgie bariatrique pour couvrir nos besoins essentiels? Alors, très bonne question. Alors, pendant très longtemps, j'expliquais à mes patients qu'il n'y avait aucun risque même à rester sous liquide les 15 premiers jours et à prendre des soupes ou des petites choses comme ça. Au début, on a besoin pour vivre d'énergie. On a besoin de boire, évidemment, mais on a aussi besoin d'énergie. Et notre pétrole, notre carburant, quand on vient d'être opéré, ce sont les cellules graisseuses qui nous l'amènent. La fonte, elle brûle. Le fait que ces cellules fondent, c'est notre énergie. Donc même si pendant 3-4 semaines on ne prend pas de vitamines, c'est pas très grave. Le principal c'est de boire, et c'est cette perte de poids qui va nous permettre de nous maintenir. Alors évidemment, il ne faut pas rester pendant des mois avec que du liquide. On prendra après des vitamines, des protéines, des choses plus conséquentes, mais il n'y a pas tellement de risques, et en plus il y a un peu une forme d'excitation, de l'adrénaline qui est dégagée. Quand on voit qu'on a déjà perdu au bout d'un mois 10 kilos, c'est motivant. Donc certains, la fatigue, ont tendance à l'oublier parce que ils sont en train de gagner leur pari. Donc il n'y a pas de grand risque. C'est vos cellules graisseuses qui fondent et qui vous amènent votre énergie. Alors vous avez votre patiente de Bagne qui revient vers nous. Sa sœur a été opérée d'une sleeve malgré une suspicion de leucémie qui s'est ensuite confirmée. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas le dossier médical entre les mains. Je ne vais pas dire que je préfère botter en touche, mais elle a un dossier médical, il faut savoir exactement ce qu'il en est. Une leucémie, c'est sûr que si on a une leucémie diagnostiquée, on ne fera pas une sleeve à ce moment-là, surtout en phase de traitement. S'il y a une hypothèse
de leucémie avant d'envisager je pense qu'il est important de confirmer ou d'infirmer ce diagnostic avant de se faire opérer. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un grand débat. J'oublie ce côté leucémie, on va passer, c'est une forme de cancer du sang, on va passer aux tumeurs en général. En théorie, aujourd'hui, on ne doit pas opérer quelqu'un qui a un cancer en phase de traitement. Mais lorsque ce cancer est derrière lui, évidemment qu'on peut l'opérer. On ne doit pas être pénalisé, c'est pas une double sanction. On a déjà eu à subir un traitement pour un cancer. Si ensuite quelques médecins vous disent « Oh là là, mais on n'a pas attendu les 5 ans délai nécessaire avant de pouvoir estimer que le cancer est derrière vous, donc je ne vous opère pas ou on ne vous opère pas », je trouve ça extrêmement dur. Si on a une stabilisation, si on n'a pas de lésions qui apparaissent au bout de quelques mois, quelques années, si on est hors traitement, simple surveillance, définitivement, il vaut mieux se faire opérer. On sait déjà que l'obésité, ça augmente à peu près de 20% le risque de cancer. Donc ça doit faire partie du traitement. Il faut donner aux gens, ne pas les priver d'éventuels soins pour être mieux, tout simplement parce qu'on vient de les traiter d'un cancer. Donc, une leucémie pas encore diagnostiquée, voilà, c'est un peu compliqué.